Gnakadey, toujours derrière la jeunesse togolaise, après les manifestations tendues et non reconnues par le gouvernement togolais, attribuées à des troubles par des personnes contestataires, l'ex-ministre des Armées, Mme Essosimna Marguerite Gnakadey, envoie un message fort à cette jeunesse togolaise dans leur lutte contre le régime de Faure Gnassingbé, souvent qualifié de « franco-africain » par ses détracteurs. Dans un contexte où les rues de Lomé, la capitale, ont été secouées par une vague de protestations sans précédent du 26 au 28 juin 2025, la voix de Mme Gnakadey résonne comme un cri de ralliement pour une population assoiffée de justice, de liberté et de changement. Ces manifestations, marquées par une répression brutale, des arrestations massives et des accusations de violences orchestrées par des miliciens aux côtés des forces de l'ordre, ont révélé une fois de plus la fracture béante entre le peuple togolais et un régime accusé de s'accrocher au pouvoir par tous les moyens. Une figure emblématique au cœur de la contestation. Mme Gnakadey, première femme à avoir occupé le poste stratégique de ministre des Armées au Togo, incarne une figure rare et audacieuse, celle d'une voix issue du sérail qui ose défier l'ordre établi. Depuis sa prise de position publique le 2 mai 2025, où elle dénonçait dans une tribune au vitriol la gestion calamiteuse du pays sous Faure Gnassingbé, elle s'est imposée comme une alliée indéfectible du peuple togolais. Sa dernière sortie, datée du 12 juin 2025, adressée directement aux forces armées togolaises, les exhortait à cesser d'être instrumentalisées par le régime et à se ranger du côté du peuple et de la République. Ce message, relayé par des médias indépendants et des réseaux sociaux, a galvanisé une jeunesse déjà mobilisée par des appels à manifester lancés par des influenceurs, des artistes et des membres de la diaspora togolaise. Les manifestations des 26, 27 et 28 juin 2025, bien que déclarées illégales par le gouvernement, ont vu des milliers de Togolais, majoritairement jeunes, descendre dans les rues de Lomé et d'autres villes du pays. Ces mobilisations, portées par des slogans tels que « Touche pas à ma constitution » et des appels à la démission de Faure Gnassingbé, ont été déclenchées par une série de griefs, la réforme constitutionnelle de 2024, perçue comme un coup de force pour consolider le pouvoir de Gnassingbé, l'arrestation arbitraire de voix critiques comme celle du rappeur Amron, et la hausse du coût de la vie, notamment des prix de l'électricité. Face à une répression féroce, marquée par l'usage de gaz lacrymogène, de blindés, selon certaines sources, par la participation de miliciens armés, Mme Gnakadey a choisi de réaffirmer son soutien indéfectible à la jeunesse et à l'ensemble du peuple togolais. Un soutien sans faille à une jeunesse en quête de liberté. Dans une déclaration publiée sur les réseaux sociaux le 30 juin 2025, relayée notamment par des comptes comme celui de @edem-babé sur X, Mme Gnakadey a adressé un message vibrant à la jeunesse togolaise : « Vous êtes l'espoir de ce pays, le moteur de son avenir. Votre courage face à la répression, votre détermination à réclamer justice et votre refus de plier devant l'injustice sont une leçon pour nous tous. Je suis à vos côtés, et je le serai toujours. » Ce message, empreint d'émotion et de fermeté, a trouvé un écho particulier auprès d'une population épuisée par des décennies de gouvernance autoritaire sous la dynastie Gnassingbé, au pouvoir depuis 1967. Mme Gnakadey, en s'adressant directement à la jeunesse, reconnaît l'importance de leur rôle dans cette lutte. Les manifestations de juin 2025, bien qu'émaillées de violence, ont marqué un tournant. Pour la première fois, la contestation s'est organisée en dehors des cadres politiques traditionnels, portée par une jeunesse urbaine et connectée, soutenue par des influenceurs comme Zaga Bambo et des voix de la diaspora. Cette mobilisation spontanée, amplifiée par les réseaux sociaux, a échappé au contrôle des partis d'opposition classiques, souvent fragmentés ou affaiblis. Gnakadey, en tant qu'ancienne ministre, apporte une légitimité et une visibilité supplémentaires à ce mouvement, tout en incarnant une rupture avec le passé. Son appel à la désobéissance civile et à la mobilisation continue résonne comme une invitation à ne pas baisser les bras, malgré les intimidations et les arrestations. Un régime contesté et une répression brutale. Les manifestations des 26 au 28 juin 2025 ont été marquées par une répression d'une violence inédite, dénoncée par des organisations comme le Front Touche pas à ma constitution et Amnesty International. Selon des rapports, au moins 3 personnes ont été tuées, des dizaines blessées, et plus d'une vingtaine arrêtés lors de la seule journée du 26 juin. Des témoignages accablants font état de miliciens armés, opérant à visage découvert ou cagoulé, aux côtés des forces de l'ordre, une stratégie que les opposants qualifient de « cynique » pour masquer la responsabilité directe du régime. Des cadavres auraient été retrouvés dans des cours d'eau, ravivant le traumatisme des répressions passées, notamment celle des années 1991 à 1994 sous le régime d'Eyadema Gnassingbé, père de l'actuel dirigeant. Le gouvernement togolais,
par la voix de figures comme le ministre Gilbert Bawara, a qualifié ces manifestations d'illégales et de « tentatives de semer le chaos ». Cette rhétorique, qui attribue les troubles à des agitateurs ou à des personnes contestant l'ordre public, contraste avec la réalité décrite par les organisateurs et les observateurs internationaux. La coalition « Touche pas à ma constitution » a exigé une enquête internationale indépendante sur les violences, ainsi que la libération immédiate des détenus politiques, estimés à une centaine avant les manifestations de juin, auxquelles s'ajoutent les nouvelles arrestations. Face à cette répression, Mme Gnakadé a redoublé d'efforts pour mobiliser les consciences. Dans sa déclaration du 12 juin, elle avait déjà appelé les forces armées togolaises à protéger et non réprimer le peuple, un message qui prend une résonance particulière après les événements tragiques de juin. En s'adressant directement aux militaires, elle cherche à fissurer le mur de loyauté qui lie l'armée au régime, une loyauté historique qui a souvent été un rempart contre les aspirations démocratiques du peuple togolais. Une critique du régime franco-africain. L'utilisation du terme franco-africain pour qualifier le régime de Faure Gnassingbé, repris par Mme Gnakadé et les manifestants, reflète une critique profonde des liens historiques entre le Togo et certaines puissances étrangères, notamment la France, accusée de soutenir des régimes autoritaires en Afrique pour des intérêts géopolitiques et économiques. Cette accusation, bien que controversée, trouve un écho dans les griefs populaires contre un système perçu comme verrouillé et soutenu par des réseaux extérieurs. La réforme constitutionnelle de 2024, qui a transformé le Togo en un régime parlementaire sans limitation de mandat pour le président du Conseil des ministres poste occupé par Faure Gnassingbé, est vue comme une manœuvre pour perpétuer cette dynamique. Mme Gnakadé, en tant qu'ancienne ministre, connaît les rouages de ce système. Sa prise de distance avec le régime, marquée par ses interventions publiques, est d'autant plus significative qu'elle émane d'une figure issue du nord du pays, région traditionnellement considérée comme un bastion du pouvoir Gnassingbé. Comme l'a souligné l'intellectuel togolais Radjoul Mouhamadou dans une interview au Point Afrique, cette dissidence au sein même de la base ethnique du régime ouvre une brèche historique. Gnakadé, en s'alignant avec la jeunesse et la société civile, incarne cette fracture et donne espoir à ceux qui rêvent d'un Togo libéré de la dynastie Gnassingbé. Une vision pour l'avenir. Au-delà de son soutien aux manifestations, Mme Gnakadé appelle à une réflexion stratégique sur l'après-Gnassingbé. Dans ses interventions, elle insiste sur la nécessité de construire une alternative politique viable, portée par la jeunesse et la société civile, pour éviter que la contestation ne s'essouffle ou ne soit récupérée. Elle évoque la richesse des imaginaires togolais, la puissance des outils numériques et la nécessité de créer des contre-espaces où les Togolais pourraient réinventer leur destin commun. Ce discours, qui fait écho à celui d'intellectuels comme Sename Kofi Agbodjinou, met l'accent sur l'autonomie et la créativité de la jeunesse togolaise, qu'elle soit à Lomé ou dans la diaspora. Alors que le Togo s'enfonce dans une crise politique et sociale, le rôle de Mme Gnakadé devient crucial. En se positionnant comme une passerelle entre les générations et entre les différentes composantes de la société togolaise, elle contribue à fédérer une contestation jusque-là éclatée. Son message, à la fois ferme et empreint d'espoir, rappelle que la lutte pour la liberté et la justice ne peut être gagnée que par une mobilisation collective, soutenue par des figures capables de transcender les divisions. Conclusion, un combat qui continue. Les manifestations des 26 au 28 juin 2025, bien que réprimées dans le sang, ont marqué un tournant dans l'histoire du Togo. Elles ont révélé l'ampleur de l'exaspération populaire et la détermination d'une jeunesse qui refuse de se résigner. Mme Essosimna Marguerite Gnakadé, par son soutien indéfectible et ses prises de position courageuses, s'impose comme une figure centrale de cette lutte. En appelant les forces armées à rejoindre le peuple, en dénonçant les abus du régime et en soutenant les aspirations de la jeunesse, elle incarne l'espoir d'un Togo nouveau, débarrassé des chaînes d'un pouvoir autoritaire. Alors que les appels à manifester se poursuivent et que la répression s'intensifie, le message de Gnakadé reste clair: le combat pour la liberté et la dignité du peuple togolais ne fait que commencer. Gnakadé, toujours derrière la jeunesse togolaise, après les manifestations tendues et non reconnues par le gouvernement togolais, attribuées à des troubles par des personnes contestataires, l'ex-ministre des Armées, Mme Essosimna Marguerite Gnakadé, envoie un message fort à cette jeunesse togolaise dans leur lutte contre le régime de Faure Gnassingbé, souvent qualifié de franco-africain par ses détracteurs. Dans un contexte où les rues de Lomé, la capitale, ont été secouées par une vague de protestations sans précédent du 26 au 28 juin 2025, la voix de Mme Gnakadé résonne comme un cri de ralliement pour une population assoiffée de justice, de liberté et de changement.
Ces manifestations, marquées par une répression brutale, des arrestations massives et des accusations de violences orchestrées par des miliciens aux côtés des forces de l'ordre, ont révélé une fois de plus la fracture béante entre le peuple togolais et un régime accusé de s'accrocher au pouvoir par tous les moyens. Une figure emblématique au cœur de la contestation. Madame Gnakadé, première femme à avoir occupé le poste stratégique de ministre des Armées au Togo, incarne une figure rare et audacieuse, celle d'une voix issue du sérail qui ose défier l'ordre établi. Depuis sa prise de position publique le 2 mai 2025, où elle dénonçait dans une tribune au vitriol la gestion calamiteuse du pays sous Faure Gnassingbé, elle s'est imposée comme une alliée indéfectible du peuple togolais. Sa dernière sortie, datée du 12 juin 2025, adressée directement aux forces armées togolaises, les exhortait à cesser d'être instrumentalisées par le régime et à se ranger du côté du peuple et de la République. Ce message, relayé par des médias indépendants et des réseaux sociaux, a galvanisé une jeunesse déjà mobilisée par des appels à manifester lancés par des influenceurs, des artistes et des membres de la diaspora togolaise. Les manifestations des 26, 27 et 28 juin 2025, bien que déclarées illégales par le gouvernement, ont vu des milliers de Togolais, majoritairement jeunes, descendre dans les rues de Lomé et d'autres villes du pays. Ces mobilisations, portées par des slogans tels que « Touche pas à ma constitution » et des appels à la démission de Faure Gnassingbé, ont été déclenchées par une série de griefs, la réforme constitutionnelle de 2024, perçue comme un coup de force pour consolider le pouvoir de Gnassingbé, l'arrestation arbitraire de voix critiques comme celle du rappeur Amron, et la hausse du coût de la vie, notamment des prix de l'électricité. Face à une répression féroce, marquée par l'usage de gaz lacrymogène, de blindés, selon certaines sources, par la participation de miliciens armés, Madame Gnakadé a choisi de réaffirmer son soutien indéfectible à la jeunesse et à l'ensemble du peuple togolais. Un soutien sans faille à une jeunesse en quête de liberté. Dans une déclaration publiée sur les réseaux sociaux le 30 juin 2025, relayée notamment par des comptes comme celui de @sedem-babé sur X, Madame Gnakadé a adressé un message vibrant à la jeunesse togolaise : vous êtes l'espoir de ce pays, le moteur de son avenir. Votre courage face à la répression, votre détermination à réclamer justice et votre refus de plier devant l'injustice sont une leçon pour nous tous. Je suis à vos côtés, et je le serai toujours. Ce message, empreint d'émotion et de fermeté, a trouvé un écho particulier auprès d'une population épuisée par des décennies de gouvernance autoritaire sous la dynastie Gnassingbé, au pouvoir depuis 1967. Madame Gnakadé, en s'adressant directement à la jeunesse, reconnaît l'importance de leur rôle dans cette lutte. Les manifestations de juin 2025, bien qu'émaillées de violence, ont marqué un tournant. Pour la première fois, la contestation s'est organisée en dehors des cadres politiques traditionnels, portée par une jeunesse urbaine et connectée, soutenue par des influenceurs comme Zaga Bambo et des voix de la diaspora. Cette mobilisation spontanée, amplifiée par les réseaux sociaux, a échappé au contrôle des partis d'opposition classiques, souvent fragmentés ou affaiblis. Gnakadé, en tant qu'ancienne ministre, apporte une légitimité et une visibilité supplémentaires à ce mouvement, tout en incarnant une rupture avec le passé. Son appel à la désobéissance civile et à la mobilisation continue résonne comme une invitation à ne pas baisser les bras, malgré les intimidations et les arrestations. Un régime contesté et une répression brutale. Les manifestations des 26 au 28 juin 2025 ont été marquées par une répression d'une violence inédite, dénoncée par des organisations comme le Front Touche pas à ma constitution et Amnesty International. Selon des rapports, au moins 3 personnes ont été tuées, des dizaines blessées, et plus d'une vingtaine arrêtés lors de la seule journée du 26 juin. Des témoignages accablants font état de miliciens armés, opérant à visage découvert ou cagoulé, aux côtés des forces de l'ordre, une stratégie que les opposants qualifient de « cynique » pour masquer la responsabilité directe du régime. Des cadavres auraient été retrouvés dans des cours d'eau, ravivant le traumatisme des répressions passées, notamment celles des années 1991 à 1994 sous le régime d'Eyadema Gnassingbé, père de l'actuel dirigeant. Le gouvernement togolais, par la voix de figures comme le ministre Gilbert Bawara, a qualifié ces manifestations d'illégales et de « tentatives de semer le chaos ». Cette rhétorique, qui attribue les troubles à des agitateurs ou à des personnes contestant l'ordre public, contraste avec la réalité décrite par les organisateurs et les observateurs internationaux. La coalition « Touche pas à ma constitution » a exigé une enquête internationale indépendante sur les violences, ainsi que la libération immédiate des détenus politiques, estimés à 100 avant les manifestations de juin, auxquelles s'ajoutent les nouvelles arrestations. Face à cette répression, Madame Gnakadé a redoublé d'efforts pour mobiliser les consciences.